Majesté, la presse vous souhaite le bon retour. Merci beaucoup. À la capitale. Merci. Après pratiquement 5 mois d'absence, nous sommes réunis d'abord pour vous accueillir et en tant que chrétien, pour louer aussi le Seigneur, lui rendre grâce de ce qui vous a préservé de tout là-bas où vous étiez et qu'il vous a permis de faire un bon voyage et de retrouver la famille que vous voyez en joie, en liesse, oui, comme d'habitude. Mais la première question que nous voulons vous poser, en tout cas la presse, c'est de savoir comment ça s'est passé votre séjour à Lubumbashi, entre Lubumbashi, Kalemi et puis Lubumbashi retour. Bien que j'ai perdu du poids, comme vous venez de le constater, moi je crois que ça a été un excellent séjour au Katanga. La mission qui m'était confiée par l'Éternel a vraiment réussi. Ça s'est très bien passé. Parce que je crois que certains d'entre vous m'avaient accompagné. Et vous avez vous-même témoigné, je crois, de tout ce qui s'était passé. C'était très bien. Alors, parfait que Serge Kena, RLTV, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. D'une manière anticipative, je ne sais pas qu'allez-vous dire par rapport à l'accueil que vous a réservé, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis pris d'émotion. Donc, comme vient de le dire mon frère Pepito, 5 mois, c'est beaucoup. Donc, ils m'ont manqué et je crois que de leur côté aussi, c'était pareil. Je suis vraiment... c'est émouvant. Alors, pouvons dire ceci. Cet homme de Dieu qu'on appelle le prophète Mukumuri, là, aujourd'hui, j'ai entendu le peuple de Dieu dire que le Simba, la Congo, et pourquoi il n'est pas candidat président de la République. Là, nous revenons cette fois-là à l'actualité. Je crois qu'à cette question, comme vient d'arriver, bien sûr, je suis fatigué, mais je ne manquerai pas de répondre. Peut-être il y aura à pouvoir ajouter de manière plus détaillée. Il faut que je fasse comprendre par vous, parce que je sais que j'ai déchiré le cœur du peuple. En tant que candidat président en 2006, j'ai été le seul qui n'avait pas lâché le peuple et qui je m'étais vraiment approché du peuple. Et je leur répétais que ce serait criminel si je ne me représentais pas. Mais hélas, l'Éternel Dieu, sous les ordres de qui je suis placé, je suis contraint à pouvoir faire ce que lui demande, m'avait interdit. À cause de la violence que j'avais vue. Il m'avait montré des troubles. Et effectivement, c'est ce que nous venons de vivre. Il m'avait demandé à ce que je puisse me retenir et il savait que je brûlais de l'envie de pouvoir me mettre en compétition. Je ne voulais pas laisser les autres continuer parce que j'avais tellement envie, moi-même aussi, de pouvoir essayer de faire quelque chose pour ce peuple qui a beaucoup souffert. Vous savez, Dieu a toujours raison. Et quand je réponds, c'est un peu à cette question-là. Je réponds, mais ça m'écoeure. Effectivement, je devais nécessairement obéir à la voix de mon Dieu pour ne pas laisser le peuple être exposé à un holocauste à cause du pouvoir. Je ne pouvais pas me permettre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cœur meurtri, avec un cœur meurtri que je me présente au devant de vous.
ce que vous venez de vivre, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Nous tous, on a souffert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris qu'il fallait au moins reculer un peu et chercher la face de l'Éternel Dieu s'il pouvait nous donner une autre voie. Parce que la voie des élections, c'est la voie la plus pacifique que je sache. Mais malheureusement, la lecture qu'on a eue de tout ce qu'on a vécu, j'étais parvenu même à pleurer. Je m'étais enfermé et je pleurais. Vous vous rappellerez, vous de la presse, que en 2006-2007, j'avais posé la question disant, ce système qu'on nous a imposé et qui paraît être difficile à nous, le fait de ne pas avoir la facilité de nous adapter à ça. La démocratie. Est-ce que vraiment on pouvait appeler comment ça? C'était ça la question que j'avais posée au devant de médias. M'a dit, donc la démocratie doit s'exercer ici en Afrique avec les armes, et chez vous, vous qui nous l'imposez, sans armes. Alors, bon, c'est à cause de cela que je n'avais pas voulu me présenter, et j'ai obéi, j'ai obtempéré à l'ordre de l'Éternel Dieu. Alors, je m'étais dit, parce que lui voit très loin, peut-être il saura nous dire, me donner des raisons plus tard. Mais c'est comme ça que je me suis résigné de pouvoir me présenter, alors que apparemment, moi, je me voyais être quelqu'un qui était capable de pouvoir aider. Mais je me suis retiré. J'ai attendu que l'Éternel Dieu me dise quelque chose pour ce peuple que nous aimerions aider. Merci. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des raisons qui peuvent remonter à des dates lointaines là. Parce qu'on a connu quelque chose, je me résigne. Parce que si je me mets à vous répondre si c'est fait, ça risque de prendre trop de temps. Peut-être dans les jours à venir, je pourrais y revenir et vous donner avec force et détail toutes les raisons qui ont poussé l'Éternel à pouvoir m'interdire, à pouvoir me dire non, tu ne te présentes pas. Et encore, n'oublie pas que mon choix était tombé sur toi. Et tu ne peux pas mettre la couronne en compétition. Amen.